Bonjour à tous, je vous invite à vous lever. Et ce matin, on va recevoir l'amour de Dieu, à combien il nous aime. Donc qu'on puisse rentrer dans sa présence avec aucune peur ce matin. Lorsque j'étais encore brisé, le cœur tombant en chute libre, tu m'as aimé tel que j'étais et m'as donné une nouvelle vie. Comment ignorer, pourquoi résister quand tu m'appelles par mon nom? Comment refuser, pourquoi hésiter quand tu m'appelles par mon nom? Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour, car je sais qu'à la croix, tu m'as aimé sans aucun détour. Mes craintes balayées par ta grâce, près de toi je suis à ma place. Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour. L'amour sans faille, sans condition, qui peut saisir ta grandeur. Seigneur, comment ignorer, pourquoi résister quand tu m'appelles par mon nom? Comment refuser, pourquoi hésiter quand tu m'appelles par mon nom? Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour,
que je respire, tu souffles à ta vie en moi. Tu as été si bon pour moi, aussi bouleversant, surabondant, vaillant est ton amour. Il me poursuit, se bat pour me trouver, laisse les 99. Je ne peux le gagner ni le mériter, et tu donnes ta vie pour moi. Aussi bouleversant, surabondant, vaillant est ton amour. J'étais ton ennemi, tu as lutté pour moi. Tu as été si bon pour moi. Quand j'étais indigne, tu as payé pour moi. Tu as été si bon pour moi. Aussi bouleversant, surabondant, vaillant est ton amour. Il me poursuit, se bat pour me trouver, laisse les 99. Je ne peux le gagner ni le mériter, et tu donnes ta vie pour moi. Aussi bouleversant, surabondant, vaillant est ton éclairer les ténèbres, tu franchis les montagnes pour me retrouver. Tu viens briser les forteresses et détruire tous les mensonges pour me retrouver. Tu viens éclairer les ténèbres, tu franchis les montagnes pour me retrouver. Tu viens briser les forteresses et détruire tous les mensonges pour me retrouver. Oui, tu viens éclairer les ténèbres, tu franchis les montagnes pour me retrouver. Tu viens éclairer les forteresses et détruire tous les mensonges pour me
Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. On accepté d'être attaché sur le bois et que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Je n'ai rien fait afin de mériter ta grâce, dans laquelle mes péchés et mes hontes s'effacent depuis toujours et pour toujours. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Oh, tu m'aimes. Reçois son amour ce matin. Nous étions ses ennemis, mais par amour, il est venu nous chercher. Il a détruit les mensonges. Il a gravé les montagnes. Il a tout fait pour que tu sois retrouvé, toi. Je ne l'ai pas mérité. Nous ne l'avons pas mérité. Mais simplement par amour. Il a dit, je viens te chercher. Tu peux mettre la main sur ton cœur ce matin, ou tu peux lever les bras en l'air et simplement reçois. Reçois ce matin, reçois cet amour. Cet amour qui fait toute la différence dans ta vie. Quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour,
captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à viens toucher ma vie à À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner. Oui, j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie.
Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Conduis-moi à te connaître plus encore. Soyons captivés par qui il est. Soyons captivés par qui il est. Élevons nos voix. Faisons monter un chant d'adoration pour celui qui nous a donné tout l'amour. Un amour qui est indescriptible.
sondable justice, sans défaut, paix à jamais, artiste de la création, sculpteur de la vie, nature parfaite, vainqueur de toujours, amour illimité, grâce insondable, justice sans défaut, paix à jamais, artiste de la création, sculpteur de la vie, nature parfaite, vainqueur de toujours, amour illimité, grâce insondable, justice sans défaut, paix à jamais, artiste de la création, sculpteur de la vie, nature parfaite, vainqueur de toujours, amour illimité, grâce insondable, justice sans défaut, paix à jamais, tu es Jésus. Amen, il est Jésus, amen. Je répandrai mon esprit. L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Aujourd'hui même, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Luc 4, 18 à 19 et verset 21. Ce sont les paroles de Jésus. Revêtu du Saint-Esprit, Jésus annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il guérit les malades, il chasse les démons, il libère les captifs, il redonne la vue aux aveugles, aussi bien spirituellement que physiquement. Jésus proclame le pardon et la grâce de Dieu partout où il va. Jésus est pleinement Dieu, mais il est également pleinement homme. Comme nous, il est né d'une femme, Marie, et de la puissance du Saint-Esprit. Il grandit comme n'importe quel bébé. Il apprend à marcher, à parler. Il grandit, il devient adulte, apprenti. Il apprend le métier de charpentier. Et il travaille de ses mains jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, tout à fait comme un homme, une femme, comme vous et moi. Et il commence son ministère à 30 ans. Pourquoi 30 ans ? C'était l'âge auquel les Lévites, la tribu choisie par Dieu pour le service au temple, commençaient leur service. À ce moment-là, ils étaient consacrés à Dieu et le grand prêtre leur versait de l'huile sur la tête et sur leurs vêtements. Et puis 30 ans, c'est aussi l'âge où David a commencé son ministère, où il a été choisi par Dieu pour être le roi. Et à ce moment-là, le prophète lui a aussi versé une corne d'huile sur la tête, en signe de consécration. L'huile, c'est quoi ? L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et autant les sacrificateurs que les rois avaient besoin du Saint-Esprit pour exécuter le service auquel Dieu les appelait. Le Saint-Esprit les remplissait dès que l'huile était versée sur la tête. Et vous pouvez lire toutes ces choses dans la Bible. Jésus, envoyé par Dieu, mis à part, commence son ministère à 30 ans et lui aussi, il reçoit cette onction de consécration, le Saint-Esprit. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas déjà le Saint-Esprit, mais là, il y a eu un revêtement, quelque chose de différent. Et tout ce que Jésus a accompli sur cette terre a été rendu possible par deux choses. La consécration, Jésus, il a marché dans l'obéissance à Dieu,
Il ne faisait que ce que le Père lui demandait. Et l'onction, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et si Jésus, au commencement de son ministère, je le rappelle pleinement, homme comme vous et moi, a eu besoin de ce revêtement de puissance du Saint-Esprit, alors est-ce que nous n'en avons pas besoin? Si, on en a aussi besoin, afin de marcher dans tout ce que Dieu a préparé pour nous. Nous ne pouvons pas faire l'économie du Saint-Esprit, nous en avons besoin. Et Luc nous amène sur les traces de Jésus. Et quelques événements nous rappellent combien nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Jésus étant notre modèle. Alors, on va voyager un petit peu dans l'évangile de Luc. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit, la première chose, et on en a parlé ce matin, on l'a chanté ce matin, c'est que le Saint-Esprit me donne mon identité. Luc 3, 22. Jésus se fait baptiser par le prophète Jean-Baptiste dans le Jourdain. Ah tiens, Jésus s'est fait baptiser. Alors non, il n'avait pas besoin de se repentir, il n'avait pas besoin de changer de vie comme nous, mais il l'a fait par obéissance. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui, sous la forme corporelle d'une colombe. Waouh! Une colombe qui descend. Je pense qu'elle n'était pas toute petite, elle devait être, je ne sais pas, elle devait être énorme, je ne sais pas. Et il y a une voix qui se fait entendre du ciel, la voix du Père. Tu es mon Fils bien-aimé. La présence du Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu en nous. C'est le signe que nous sommes à lui. C'est le signe que nous lui appartenons, que nous sommes ses enfants. L'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait quand il vient sur nous? Il rétablit notre identité, celle que nous avions perdue lorsque nous étions loin de Dieu. Il remet de l'ordre dans nos pensées, il remet de l'ordre dans nos émotions, il remet de l'ordre dans tout notre être. Et il fait taire tous les mensonges. Tout ce que le diable dit à notre sujet, c'est faux. Parce que Dieu te dit que tu es son fils, tu es sa fille bien-aimée, que tu as de la valeur, que tu es aimé de toute éternité. Et on reçoit cette conviction dans notre cœur que nous sommes son fils, sa fille. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nos circonstances. Ça ne dépend pas de... Même si on a mal débuté notre vie, si on a eu peut-être une enfance catastrophique, ça ne dépend pas de cela. Ça dépend de lui. Tu es son fils, tu es sa fille du moment que tu acceptes Jésus. Romains 8,15 nous dit « Vous n'avez point reçu un esprit de crainte, un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption qui crie « Abba, Papa ». L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est la première chose que le Saint-Esprit fait en nous. Il nous ramène au Père. Il nous redonne notre identité. À sa naissance, un enfant, il reçoit un prénom, un nom, une identité. Et c'est ça qui va développer en lui un sentiment de valeur, un sentiment d'appartenance. Et ce sentiment, ainsi que l'amour de ses parents, va l'aider à croître harmonieusement. C'est la même chose pour nous. Le Saint-Esprit, il atteste qui nous sommes. Il confirme notre identité. Il nous dit, tu es mon fils, tu es ma fille. Nous savons d'où nous venons. Nous savons à qui nous appartenons et nous savons où nous allons. Et ça nous donne un sentiment d'appartenance, de valeur, de sécurité. Ça nous aide à grandir. Ça nous permet d'aller de l'avant. Dieu me connaît et Dieu te connaît. Chacun de nous, il nous connaît par notre nom. Il sait exactement même le nombre de cheveux sur notre tête. Bon, pour Eric et Raph, peut-être, je ne sais pas, c'est un peu différent. Mais il nous connaît. La deuxième chose que le Saint-Esprit fait, il nous revêt de force. Luc 4, 1 à 9. Jésus, rempli du Saint-Esprit, approuvé, aimé de Dieu, est conduit dans le désert. Alors, il n'est pas conduit dans le désert par les circonstances, il n'est pas conduit dans le désert par l'ennemi, non, il est conduit dans le désert par le Saint-Esprit lui-même. Et il reste dans ce désert pendant 40 jours sans manger. Et il y est tenté plutôt par le diable en personne. Alors, bien entendu, ce n'est pas un hasard. Ces 40 jours dans le désert,
c'est une épreuve qui est permise par Dieu. Jésus est éprouvé, comme le peuple d'Israël à sa sortie d'Égypte, qui a été dans le désert, qui a été tenté et qui a chuté. Et il a erré dans ce désert pendant 40 ans. Jésus est tenté, tout comme Adam et Ève ont été tentés, mais sans désobéir, sans tomber dans les pièges du diable. Il est revêtu du Saint-Esprit et il répond à chaque tentation avec sagesse et intelligence. Et le diable, il se retire parce qu'il voit qu'il ne peut rien faire. Il fallait que Jésus, parfaitement homme, passe par là où l'humanité a passé, mais cette fois sans faillir, sans désobéir, pour que nous puissions avoir le salut. C'était un passage obligé. Mais comme Jésus au désert, nous aussi, nous avons des luttes, nous avons des épreuves, des doutes, des craintes. Ça fait partie de notre marche. Notre foi, elle est éprouvée par les différentes situations que nous vivons. Mais Jésus nous a précédés. Et il a eu la victoire parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Alors c'est aussi une indication pour nous que nous avons aussi cette victoire. Parce que nous sommes aussi remplis du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls. Dans nos épreuves, quand c'est difficile, dans ce qui est dur, nous avons le Saint-Esprit, il nous guide, il nous conduit. Et là, nous avons besoin de sa sagesse, comme Jésus a eu besoin de la sagesse pour répondre au diable. Donc, laissons-le nous diriger, nous parler, nous instruire. Parfois, on se débat, mais on se débat avec nos forces à nous, au lieu de demander la sagesse et l'aide du Saint-Esprit. Une fois, je me torturais la tête parce qu'il y avait une situation qui était compliquée pour moi. Puis, j'en dormais plus la nuit. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ça me tourmentait vraiment. Et puis, tout à coup, il y a eu cette phrase du Saint-Esprit qui m'a percutée. Et puis, si tu arrêtais, puis tu me passais la main, si tu me laissais faire. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, oh Seigneur, pardon. J'essaye par moi-même. On fait souvent ça, on essaye par nous-mêmes, puis on se fatigue. Mais donnons la main au Saint-Esprit. Laissons l'esprit de sagesse nous conduire, nous diriger. Lui, il a des solutions. Alors, ce n'est pas forcément celle qu'on attend, mais il a des solutions. Notre caractère, nos pensées, notre regard, il change peu à peu pour s'aligner au caractère, aux pensées et à la perspective de Dieu. C'est Dieu qui me donne son regard à lui sur la situation. Et là, l'atmosphère, elle change. Waouh! De faible, on devient fort. Le feu, il remplace la fatigue. Et je suis sûre que si on est attentif, on aura une foule d'exemples qui nous viennent en tête où tout à coup, quand on s'est tourné vers Dieu et puis on a dit « Seigneur, montre-moi », tac, il y a eu la réponse, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et parfois, on n'est pas attentif, mais c'est une réalité. Cherchons, tournons-nous vers Dieu. Et dans chaque situation, le Saint-Esprit a une solution. Et il nous apprend à manier toutes les armes dont il nous a équipés. On a tout reçu. Galates 5,16 nous dit « Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. » Il y a une différence. Quand je suis conduite par l'Esprit ou si c'est ma chair qui me conduit. Et même s'il nous arrive encore de désobéir, et ça va malheureusement encore arriver, de chuter, de faire des erreurs, nous avons cette certitude que Jésus est notre avocat, que si nous lui demandons pardon, il nous pardonne. Mais plus nous serons remplis du Saint-Esprit, et moins nous désobéirons à Dieu, moins nous aurons de chutes, moins nous aurons d'erreurs, l'esprit ayant des désirs contraires à ceux de notre chair. Et cherchons donc à être remplis toujours plus du Saint-Esprit. Et ça, c'est un choix. C'est un choix que nous faisons. Est-ce que je veux être rempli du Saint-Esprit? Toujours plus. Et plus je fais ça, et plus l'ennemi, le péché dans ma vie, ça va reculer, ça va diminuer. Troisième chose que le Saint-Esprit fait, il nous équipe pour servir. Luc 4, 14. Donc, peu de temps après cet épisode au désert, Jésus est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il enseigne dans les synagogues. Son autorité
étonne les gens, il prie pour les malades, il chasse les démons. Sa notoriété s'étend partout dans le pays. Et nous tous, sans exception, nous sommes remplis du même esprit. Et c'est un fait, nous sommes remplis du même esprit qui a rempli Jésus. Acte 1,8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça, c'est la mission que Dieu nous a donnée. Alors le Saint-Esprit, on le voit, c'est ce qui nous est donné pour nous. Pour qu'on soit bien, tranquille. Non. Il nous a donné dans un but. Il n'est pas donné pour nous-mêmes, pour parader, puis dire « Ah, regardez, comme je suis saint, comme je suis aimé de Dieu, moi j'ai tel don, j'ai telle capacité, puis on fait les pans. » Non. Le Saint-Esprit, il n'est pas donné pour ça. Il est donné pour servir. Pour servir avec le potentiel de Dieu dans ce qu'il a préparé pour chacun de nous. Jésus, il a été envoyé, il a été rempli du Saint-Esprit pour qu'on l'adore, pour qu'on le serve. Non, il est venu pour servir. Il est venu pour servir Dieu et pour servir les hommes. Et nous aussi, nous sommes revêtus de la puissance de Dieu dans ce but-là. Servir Dieu, servir nos frères et sœurs et servir ce monde qui ne connaît pas Jésus. C'est le but pour lequel nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nos motivations sont importantes. Et fort heureusement, elles n'échappent pas à Dieu. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet-là. Durant mes premières années de marche avec Jésus, il y a plusieurs membres du groupe de jeunes qui ont reçu le don du parler en langue. C'était top. Et puis, c'était the question. Est-ce que toi, tu as aussi reçu le don du parler en langue? Alors, c'était vraiment la question qui circulait. Et puis, si on ne l'avait pas, on était un petit peu embarrassés. C'était mon cas avec une amie. Et puis, on se disait, mais pourquoi nous, on ne l'a pas? On dit, mais non, nous, on le veut aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est pris un week-end de jeûne et de prière. Alors, c'est bien de jeûner et de prier, mais là, c'était seulement pour recevoir le parler en langue. Et est-ce qu'on l'a reçu? Non. Pourquoi? Parce que nos motivations, elles n'étaient pas bonnes. Les motivations, c'était juste pour faire comme tout le monde. C'était juste un petit peu quand même de la convoitise. Et on l'a pas reçu. Puis du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle frustration. On était déçus, frustrés. Des fois, on voit dans les pubs, il y a avant, après. Avant, il est tout minuscule, après, il est fort. Puis, alors, chez nous, avant, après, c'était encore pire, ça ne marchait pas. Nos motivations n'étaient pas bonnes. C'était par désir, par convoitise, quelque part. Et puis, au bout de quelques jours de bouderie, parce qu'il y avait un petit peu de la bouderie envers Dieu quand même, pourquoi tout le monde l'a, nous on jeûne, puis on ne l'a pas. Mais bon, Dieu, il ne marche pas comme ça. Dieu, ce n'est pas parce que je jeûne, je fais pression sur toi. Non. Parce que je prie, tu dois me donner ce que je veux. Non. Et au bout de quelques jours de bouderie quand même, j'ai demandé pardon, et puis j'ai dit à Dieu, Seigneur, fais comme tu veux. Et puis, je ne l'ai pas reçu. Ça a duré quelques temps, quelques mois, je ne sais plus exactement. Mais je parlais régulièrement à Dieu quand je rentrais du groupe de jeunes. Et puis, tout d'un coup, il y avait des syllabes comme ça qui venaient dans ma bouche. Puis, je ne savais pas trop ce que c'était. Et puis, un soir, j'étais en train d'adorer Dieu dans ma chambre. Il y a comme le ciel qui s'est ouvert, comme une douche d'amour qui est descendue sur moi. Il y a comme les mots qui ont jailli de ma bouche. Et puis, ça y est, enfin, je l'avais. Mais pourquoi? Parce que mon cœur n'était plus le même. Ma motivation n'était plus la même. Là, je voulais juste adorer Dieu. Je le cherchais lui, cherchais son cœur. Et c'est ça qui plaît à Dieu. C'est notre attitude de cœur quand on l'aime, quand on vient vers lui, pas pour être béni, mais juste pour l'aimer, juste pour l'adorer. Et notre attitude de cœur est vraiment importante. Est-ce que nous recherchons les dons par intérêt, pour nous pavaner, pour faire les fiers? Ou est-ce qu'on recherche les dons juste parce que d'abord on aime Dieu et puis on veut juste être un outil dans sa main? Donc nos motivations sont importantes. Dieu nous équipe de tout ce dont nous avons besoin au bon moment, dans chaque situation, pour autant que nous soyons dans une attitude qui lui plaise. Donc soyons à l'écoute.
parfois le Saint-Esprit, il vous utilise sans même que vous le sachiez. Tout à coup, il vous donne une pensée de faire telle chose, de dire telle chose à telle personne, et puis, tac, ça va toucher la personne. Donc, c'est dans cette attitude de simplicité, d'humilité que Dieu va nous utiliser. Aspirons, recherchons les dons, oui, la guérison, le surnaturel, oui, à 100, 200%. Mais dans l'obéissance et avec ce cœur humble, d'humilité, dans le but d'aimer Dieu, de le servir et de servir notre prochain. Et c'est ce que Jésus a fait. Et nous devons être en tout point comme Jésus. Il est celui qui nous a montré la voie. Le 4e point, c'est que le Saint-Esprit fait de nous des rois et des sacrificateurs. Jésus a été rempli de toute la plénitude du Saint-Esprit, est venu pour servir Dieu et les hommes. Et la parole nous dit qu'il avait ce double ministère, roi et sacrificateur. Et en même temps, il était lui-même le sacrifice. Nous aussi, nous sommes revêtus de ce double ministère. Nous sommes mis à part pour être roi et sacrificateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sacrificateur, il présentait des offrandes à Dieu et le feu brûlait constamment, nuit et jour, dans la maison de Dieu. De la même manière, le Saint-Esprit en nous doit brûler jour et nuit. Le feu, l'amour, la passion pour Jésus doit constamment être allumé dans notre vie. C'est un feu perpétuel, un amour qui grandit toujours plus. L'Esprit met toujours plus ses désirs dans nos cœurs, ses pensées dans nos pensées, et tout le reste perd de son importance. Dieu est celui qui règne, il veut vraiment régner sur tous les domaines de nos vies. Toutes mes pensées, ma volonté, mes désirs sont tournés vers lui. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Je ne l'aime pas parce que je dois l'aimer, mais je l'aime parce que j'ai été impactée par son amour, par sa grâce. Il m'a aimé le premier. Et il est tellement magnifique, il est tellement merveilleux qu'on ne peut que l'aimer. Et le Saint-Esprit, il met ce feu. Eric a parlé de ce feu, et quand je lis la parole, ça me nourrit. Quand je loue Dieu, ça me nourrit. Quand je cherche sa présence, quand j'encourage, quand j'aide les autres, tout devient naturel, ça coule comme de l'eau. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Et c'est ça, c'est cette présence de Dieu en moi qui rend les choses faciles finalement, parce que ça coule, parce que c'est l'œuvre de Dieu en moi. Dieu est la source de toute joie, de toute paix, de tout amour. Et lui seul nous remplit, lui seul nous comble, lui seul nous rend réellement libres. Et j'aimerais dire aussi aux jeunes, si tu te cherches, c'est Jésus qui te donne ton identité, c'est Jésus qui te rend libre. Moi, je vois les jeunes, parfois ils ont l'impression que s'ils donnent leur vie à Dieu, ils ne pourront plus rien faire. Mais c'est un mensonge. Parce que celui qui nous rend réellement libres, c'est Christ, c'est Jésus. C'est sa paix, sa grâce, son amour dans ma vie. Lorsque notre vie est donnée en offrande, comme ce sacrifice brûlé sur l'autel, c'est son règne de joie, de paix et d'amour qui est en nous. Wow. Même si les choses sont difficiles, même si peut-être c'est compliqué, mais quand je suis avec Jésus, tout le reste perd de sa valeur, de son importance, parce qu'il est là, et ça me comble, ça nous comble nuit et jour, jour et nuit. Ça, c'est la sacrificature, et on est tous appelés à ça, sans exception. Et la deuxième chose, c'est la royauté. Jésus, le roi des rois, son autorité nous est déléguée par le Saint-Esprit pour proclamer son règne. Alors le règne de Dieu, il s'exerce de différentes manières, mais il s'exerce là où nous sommes, là où nous vivons, sur notre place de travail, à l'école, dans la rue, partout autour de nous, mais aussi au travers des projets que Dieu met sur vos cœurs, sur nos cœurs, qui sont ou seront des moyens par lesquels il va œuvrer dans la société. Si vous avez des rêves, des projets qui sont là, ce sont aussi des choses que Dieu va utiliser pour amener son royaume, son règne.
Sa justice et son règne s'exercent de différentes manières. Annoncer l'évangile, bien sûr, témoigner, chasser les démons, prier pour les malades, et ça, donner des paroles de sa part, et bien d'autres choses encore, parce que le Saint-Esprit, il est illimité, il est créatif, et il agit de différentes manières. Mais l'important, c'est d'être attentif à cela. Si Dieu vous donne une pensée, une impulsion, posez-lui la question, mais Seigneur, est-ce que c'est de toi? Et ça peut être tellement de choses différentes. Il n'y a pas que quelque part dans l'Église que je peux servir Dieu. Il y a dans l'Église, bien sûr, mais il y a aussi sur l'extérieur. Et là, c'est à nous d'être attentifs à ce que Dieu met sur nos cœurs. Mais chaque fois que j'obéis de bénir, chaque fois que je choisis de bénir au lieu de maudire, de pardonner ceux qui m'ont fait mal, chaque fois que j'encourage au lieu de critiquer, que je dis la vérité au lieu de mentir, que je donne, que j'aime, quelque part j'accomplis le royaume de Dieu, j'annonce son règne, sa justice. Et Dieu nous aide, le Saint-Esprit nous aide à être des témoins par nos paroles, oui, mais aussi par nos actes. Parce que le monde, il regarde nos actes. Les paroles, c'est une chose, mais alors que nos paroles et nos actes soient conduits par le Saint-Esprit. Nous sommes revêtus du Saint-Esprit pour exercer sa justice, proclamer son règne autour de nous. Ça fait partie de notre ministère. Et c'est notre responsabilité et le monde a besoin. Il a besoin de cela. Et j'aimerais dire aussi que c'est pour chacun de nous. Ce n'est pas juste pour ceux qui sont ici devant, mais c'est pour chacun. Nous avons tous reçu ce ministère de briller. Et j'en arrive à ma conclusion. Donc Jésus a été revêtu du Saint-Esprit et pour marcher dans les œuvres que Dieu a préparées pour lui. Nous avons également besoin du Saint-Esprit. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas faire sans. Pour être efficace dans ce monde, pour que nous soyons ses sacrificateurs et ses rois, et que cet autel brille en nous, brûle en nous. Alors certains, ils seront peut-être plus appelés pour une certaine période, en tout cas, à être plus des sacrificateurs que des rois, et vice-versa, en fonction des saisons que nous traversons, en fonction des projets que Dieu a préparés pour nous. Mais on est tous appelés à ce double ministère. Alors peut-être que chez un, ce sera plus dans le domaine séculier, sur l'extérieur. Peut-être pour un, ce sera plus dans la maison de Dieu. Mais nous sommes tous appelés quelque part à ce double ministère. Et nous sommes tous appelés à avoir ce feu qui brûle en permanence dans l'autel de nos vies, dans l'autel de nos cœurs. Et j'aimerais encore prier par rapport à ça. Et je crois que je pense qu'il y a certains qui sont peut-être fatigués ce matin. Mais j'aimerais vous encourager à rallumer. Peut-être que le feu de l'autel, il y a des braises qui sont là, ça fume, mais il n'y a plus ce feu qui est là. Et j'aimerais vous inviter ce matin à ranimer ce feu. À ranimer ce feu. À ranimer et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. À ranimer ce zèle, ce feu pour Dieu, ce feu pour le service, ce feu quand je prie, quand je loue. Seigneur, moi, je te demande ce matin que tu viennes. On a besoin de toi. On a besoin de toi, Saint-Esprit. Et s'il y a peut-être des gens qui sont fatigués, qui ont lutté par leur propre force, j'aimerais vous inviter ce matin à vous mettre devant Dieu et à inviter le Saint-Esprit à ranimer ce feu. Peut-être qu'il y a aussi de la crainte de dire, mais qu'est-ce qui se passe si j'offre ma vie en sacrifice? Il y a peut-être des craintes et des fausses craintes, des mensonges qui sont là. J'aimerais vous inviter ce matin, s'il y a des craintes, à venir dans la présence de Dieu et à lui dire, Seigneur, regarde mon cœur. Je veux me donner en sacrifice. J'aimerais être ce sacrifice sur l'autel. Mais peut-être qu'il y a... Et je te dépose ces craintes. L'amour parfait bannit la crainte. Dieu n'est pas un Dieu Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de compassion. Il t'aime.
Et ces projets pour ta vie, ce sont des projets de bonheur, toujours. Des projets de grâce, de paix. S'il y a des craintes qui sont là par rapport à ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie, je t'invite à déposer tes craintes. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, transformant toutes les vies, et je t'adore, oui je t'adore. Un seul, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, tu restaures les destinées, et je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu restaures les destinées.
un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu es toujours en action. Tu es toujours proclamant, même si je ne le vois pas. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu es toujours en action. Tu es toujours. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu es toujours en action. Tu es toujours, oui, tu es toujours en action. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu es toujours en action. Tu es toujours. Tu crées un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu crées un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es.
consume tout ce que nous sommes. Nous te donnons accès à nos cœurs, nous te voulons. Nous te voulons. Viens et consume tout ce que nous sommes. Nous te donnons accès à nos cœurs, nous te voulons. Nous te voulons. Viens et consume tout ce que nous sommes. Nous te donnons accès à nos cœurs, nous te voulons. Nous te voulons. Viens et consume tout ce que nous sommes. Nous te donnons accès à nos cœurs, nous te voulons. Nous te voulons. Viens et consume tout ce que nous sommes. Nous te donnons accès à nos cœurs, nous te voulons. Nous te voulons, oui, viens. Viens et consume tout ce que nous sommes. Nous te donnons accès à nos cœurs, nous te voulons. Nous te voulons. Viens et consume tout ce que nous sommes. Nous te donnons accès à nos cœurs, nous te voulons. Nous te voulons. Chantons, viens. Viens et consume tout ce que nous sommes. Nous te donnons. Nous te voulons. Viens et consume tout ce que nous sommes. Nous te donnons accès à nos cœurs. Nous te voulons. Nous te voulons. Viens et consume tout ce que nous sommes. Nous te donnons accès à nos cœurs, nous te voulons. Nous te voulons. We consume tout, Seigneur. We consume tout. Tout est ouvert pour toi. Tu as accès à tout. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous voulons. Viens et consume tout ce que nous sommes. Nous te donnons accès à nos cœurs, nous te voulons. Nous te voulons. Viens et consume tout ce que nous sommes. Nous te donnons accès à nos cœurs. Nous te voulons. Nous te voulons. On va chanter encore une dernière fois ces paroles. Viens et consume tout ce que nous sommes. Nous te donnons accès à nos cœurs. Nous te voulons, nous te voulons. Vraiment qu'on puisse mettre la main sur notre cœur et dire consume tout, Seigneur. Tu as accès à tout. Mon cœur est à toi. Je veux que tu puisses répandre ton Saint-Esprit dans ma vie, dans mon cœur, dans mon corps, dans mon esprit. Je veux encore plus, plus, plus. Viens et consume tout ce que nous sommes. Nous te donnons accès à nos cœurs. Nous te voulons. Nous te voulons. Viens et consume tout ce que nous sommes. Nous te donnons accès à nos cœurs. Nous te voulons. Nous te voulons. Qu'on puisse le chanter aussi en tant qu'Église. Nous te voulons en tant qu'Église. Accès à nos cœurs, nous te voulons. Nous te voulons. Viens et consume tout ce que nous sommes. Nous te donnons accès à nos cœurs. Nous te voulons. Nous te voulons.
Viens et consume tout ce que nous sommes. Nous te donnons accès à nos cœurs. Nous te voulons. Nous te voulons. Viens et consume tout ce que nous sommes. Nous te donnons accès à nos cœurs. Nous te voulons. Nous te voulons.